Si on vous posait cette question qui va s'afficher, Jésus est-il venu apporter la paix sur la terre? Que répondriez-vous? La réponse de Jésus lui-même à cette question a de quoi surprendre. Dans le passage que nous allons voir, donc tu peux laisser la précédente. Voilà. Dans le passage que nous allons voir, Jésus revient sur le thème de l'allégeance des disciples, de leur loyauté à son égard, qui doit surpasser toute autre allégeance. Il sait combien c'est important et que c'est un message difficile à recevoir. Il sait qu'ils ont pourtant besoin de l'intégrer pour être capables, pour être en mesure de le suivre, de suivre ses pas. Il le fait en revenant d'abord sur le thème de l'opposition au sein de la famille, un thème qu'il avait premièrement abordé au verset 21, lorsqu'il avait dit, tu peux mettre maintenant, voilà, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Nous avions alors dit que parce que lorsqu'un membre de la famille se tourne vers Jésus et l'appelle son Seigneur, le reste de la famille peut voir cela comme une trahison, comme un abandon de la solidarité familiale. La suprême allégeance d'un chrétien envers Jésus est vécue alors comme une séparation, une hostilité. Elle est en compétition avec la famille d'origine. Cela a été le cas dans le passé et cela peut toujours être le cas aujourd'hui. Jésus continue donc en Matthieu 10, 34. Ne croyez pas, voici sa réponse à la question, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Dans ce passage surprenant, où Jésus donne les images de l'épée et de la croix, deux instruments qui sont réputés pour engendrer la mort, avec en plus le thème, la même idée de la notion de perdre sa vie, au verset 39. Donc à première vue, ce message dans la bouche de celui qui est supposé apporter la paix, la vie, est très surprenant. Nous sommes confus en entendant ce vocabulaire mortifère, car notre instinct de conservation cherche justement à nous protéger de la mort. Quel est donc ce message que Jésus veut nous faire passer avec ces paroles difficiles? Au verset 34, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » Comme à son habitude, Jésus utilise des paroles choquantes, pas pour choquer, ce n'est pas son but, mais c'est pour bousculer les apôtres, ainsi que les foules qui l'écoutent, afin qu'ils remettent en question leurs attentes envers lui. L'espérance juive était que lorsque le Messie viendrait, il irait jusqu'à établir une paix mondiale à partir d'Israël. Cette espérance était très juste, elle se basait sur l'Ancien Testament, mais elle ne se réalisera effectivement sur la terre que dans un deuxième temps,
lors de son retour. En attendant, Jésus a une mission préalable à effectuer sur la terre, celle qui concerne le besoin de repentance et de purification des humains pour qu'ils se réconcilient avec Dieu. Israël attendait une paix qui serait seulement apportée de l'extérieur, une paix qui serait imposée d'en haut. Mais l'attente de cette paix ne remettait pas en question la vie de chacun dans sa relation avec Dieu et avec les autres. Il manquait une dimension de remise en question personnelle dans cette attente de paix. Il manquait la reconnaissance pour chacun d'avoir failli dans sa relation avec Dieu. Ce n'était donc pas la paix que Jésus était venu apporter. Richard France dit ainsi: « Quiconque reconnaît la mission messianique de Jésus pourrait ou aurait pu, à juste titre, penser que Jésus est venu apporter la paix sur terre. » Par exemple, sur la base du prophète Ésaïe, chapitre 9, verset 6, qui avait annoncé qu'à travers lui, à travers le Messie, Dieu donnerait une paix sans fin au royaume de David, au trône de David. Ou encore que ce Messie annoncerait, selon Zacharie 9, 10, la paix aux nations. Telle était la mission du Messie, comme l'ont déclaré les anges dans Luc 2, 14, lors de la naissance de Jésus, en disant « Paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes ». Mais la paix que le Messie apporte est bien plus que l'absence de combat, que les hommes appellent paix. C'est une relation restaurée avec Dieu. Et en apportant une telle paix, paradoxalement, le conflit est inévitable. Car tous n'accepteront pas cette paix qu'il offre. Fin de citation. Tous ne désirent pas que Dieu retrouve ses droits sur leur vie, mais la paix que Jésus apporte aux humains demande la repentance d'avoir failli dans ce domaine. Les disciples doivent donc réaliser que la venue de Jésus n'apportera donc pas d'abord la paix, une paix politique sur la terre, mais que sa venue allait faire un tri, une séparation au sein de l'humanité, et que cette séparation pourra même se produire au sein des familles. Il continue, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. » Bien sûr, ce n'est pas la volonté de Jésus de diviser les familles, juste pour diviser. Ce n'est pas là son but. Car il montre par ailleurs que la fidélité conjugale ou familiale sont importantes pour Dieu. Dieu qui désapprouve le divorce et qui encourage à honorer père et mère. Mais Jésus est venu faire un tri dans l'humanité, provoquant des divisions, coupant en deux, selon, en fait, qu'on se met de son côté ou pas, et selon qu'on lui donne la priorité sur toute autre relation, même familiale ou pas. Il est vrai que toute l'humanité est invitée à se joindre à lui, et il a encouragé les disciples à être des faiseurs de paix, à prier pour la paix des maisons dans lesquelles ils entraient. Mais lorsque leur annonce de la proximité du royaume des cieux n'était pas reçue, les gens se séparaient eux-mêmes du royaume de Dieu et se révélaient en être les ennemis. La division s'opère donc sur la base de l'acceptation ou de rejet de Jésus comme Sauveur et Seigneur. D'un côté, nous trouvons ceux qui, par la foi en Jésus, entrent dans le royaume de Dieu et se retrouvent transformés de l'intérieur par son Esprit Saint. Et de l'autre côté, ceux qui vont demeurer comme ils sont,
qui ne comprennent pas le changement qui s'opère dans ceux qui suivent Jésus. Et ils le prennent souvent comme une agression à leur égard, comme une hostilité envers leur façon de vivre que les autres ne suivent plus, n'approuvent plus. Ainsi, les membres d'une famille qui n'acceptent pas la seigneurie de Jésus et qui le rejettent peuvent en arriver jusqu'à haïr ceux d'entre elles qui se tournent vers lui, à en devenir les ennemis. Mais le Seigneur avait bien dit plus tôt, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Le rejet ne vient donc pas du côté des croyants. Il n'est pas initié par eux, même s'ils doivent placer leur famille en second. Les croyants sont exhortés à ne pas se séparer de leurs conjoints non-croyants, ou s'ils sont des enfants, à obéir à leurs parents, sans qu'il soit spécifié si ces derniers sont croyants ou pas. Dans 1 Timothée 5,4, l'apôtre Paul exhorte les croyants à exercer la piété d'abord envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Il rajoute au verset 8 que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille proche, il est pire qu'un non-croyant. Bien sûr, cela doit se passer dans les limites morales que Dieu nous donne, mais on voit que du côté des croyants, cette solidarité familiale n'est pas abandonnée. De plus, on voit parfois que si une famille entière se tourne vers le Seigneur, alors la division en son sein n'est plus un sujet. Comme par exemple lorsque Paul et Silas ont dit aux gardiens de prison en Actes 16, 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ainsi, Jésus n'est pas d'abord venu apporter la paix sur la terre, mais la paix à travers la croix, à travers la suivance de Jésus. Il est venu apporter la paix pour ceux qui se confient en lui, mais ceux qui ne croient pas ne peuvent pas recevoir cette paix, même s'ils font partie de la même famille de ceux qui la reçoivent. Jésus lui-même a connu cette division dans sa propre famille. Ses jeunes frères ne croyaient d'abord pas en lui. Ils disaient qu'il avait perdu la raison. Il a dû se démarquer d'eux et même de sa mère, Marie, à un moment, en affirmant qu'il était prioritairement du côté de son Père céleste et de l'écoute de sa parole. Ainsi, sa mère Marie ne comprenait d'abord pas entièrement, pas pleinement la mission de Jésus, qui sera comme une épée qui lui transperce le cœur. Selon la prophétie de Siméon, qu'il avait faite sur elle en Luc 2, en disant « Cet enfant, en parlant de Jésus, est destiné à amener d'un côté la chute, de l'autre côté le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme, ainsi les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Mais même si Jésus a montré que son allégeance et son obéissance suprême étaient réservées à son Père céleste, il ne s'est pourtant pas désintéressé de sa mère. Par exemple, lorsqu'il était sur la croix, il s'assurera que quelqu'un prenne soin d'elle après son départ. L'épée, dans ces passages, est une métaphore, une analogie, comme le prouve la réprimande de Jésus envers ceux qui prendront une véritable épée pour le défendre dans le jardin de Gethsémanée. Il ne devait pas l'utiliser. L'épée peut être une image du jugement de Dieu, ou comme ici, une métaphore de la séparation entre ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas, jusqu'au sein des familles. Éphésiens 6, 17 et Hébreux 4, 12
utilise ce même mot que Jésus utilise ici, le même mot épée, pour parler de l'épée de la parole de Dieu. C'est ainsi l'acceptation de la parole de Dieu, ou pas, dans nos vies qui crée une séparation avec ceux qui ne lui reconnaissent pas l'autorité suprême. Les disciples de Jésus peuvent donc s'attendre, doivent s'attendre à ce que des divisions se produisent dans leur famille et dans les familles de ceux qu'ils évangéliseront, surtout quand leurs membres tenteront d'empêcher de faire avancer la mission de Jésus et sa parole divine. Le verset 36, « On aura pour ennemis les membres de sa famille » provient du livre biblique du prophète Michée, dans l'Ancien Testament, chapitre 7, verset 6. Alors, on ne va pas prendre le temps de lire le contexte de cette citation de Michée, mais Stuart Weber explique que ceux qui connaissaient la citation de Jésus dans son contexte original verraient l'hostilité familiale prédite comme une référence au jugement de Dieu sur un peuple d'Israël incrédule et verraient en même temps un avenir plein d'espoir pour ceux qui croient, au-delà des difficultés dévastatrices qu'ils allaient rencontrer. Fin de citation. Michée 7,6 illustre ainsi la division familiale qui peut survenir à cause de la foi. Il en résulte ces paroles de Jésus qui continuent au verset 37 dans notre texte de Matthieu, que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Comment pouvait-il demander cela ? Qui pensait-il être pour exiger que cette affection pour lui dépasse celle de l'affection naturelle qu'il y a entre parents et enfants ? En disant cela, Jésus n'allait pas à l'encontre du 5e commandement qui est d'honorer son père et sa mère, mais il le remettait à sa place. Sa place étant dans la 2e partie des 10 commandements qui traitent des relations humaines. Jésus se mettait donc lui-même implicitement au niveau de la première partie des 10 commandements qui concerne la relation avec Dieu, qui est résumée dans ce qui est devenu le plus grand commandement, en Deutéronome 6,2, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » C'est-à-dire en lui donnant la priorité absolue. Jésus disait en quelque sorte que l'amour de ses disciples pour lui devait être en premier, à ce niveau divin, et être si complet et sincère que leur amour pour les membres de la famille pâlirait en comparaison. Nous l'avons dit précédemment, dans le contexte familial juif du 1er siècle, se décider pour Jésus pouvait signifier s'aliéner la famille. Il arrive que des maris ou des femmes ne viennent pas à Christ par crainte de la séparation avec leur conjoint. Il arrive que des enfants ne viennent pas par crainte d'offenser leurs parents, et vice-versa. Même si la conversion d'un membre d'une famille à Christ conduit parfois à la conversion, toute la famille, elle peut aussi conduire à l'amertume, à des ruptures permanentes des relations familiales. Le point de Jésus est que le souci pour chacun de sauver son âme et de se soumettre à sa seigneurie absolue doit être primordial, quel que soit le coût et la peine que cela peut engendrer en termes de relations. Jésus avertit que les disciples devaient donc être clairs sur leur véritable allégeance envers lui. Ceux qui ne peuvent pas prendre ce genre d'engagement prioritaire ne peuvent tout simplement pas être ses disciples. Suivre Jésus et notre Père Céleste est plus important que de suivre la famille, car non seulement il est notre Créateur, on lui doit tout, il a tout pouvoir sur nous, mais aussi parce que la famille terrestre
ne dure que cette vie, alors que la famille que Dieu se constitue en Jésus-Christ est éternelle. C'est seulement en accordant à Jésus notre amour suprême que nous pourrons, comme il le dit, être dignes de lui. Non pas parce que notre amour nous ferait en quelque sorte gagner cette dignité, car notre amour n'est jamais parfait. Et puis c'est de Jésus lui-même qu'on apprend comment aimer. Mais parce que cet amour pour notre Créateur et Sauveur doit découler de l'image qu'on se fait de lui, de qui il est vraiment pour nous. C'est Jésus qui est venu nous conférer la dignité d'être son disciple. C'est lui qui en a pris l'initiative et qui pourvoira dans la suite pour les apôtres pour cela, par son sacrifice. Et c'est à nous de saisir cette dignité qu'il nous confère en réalisant sa valeur, la valeur de Christ, la valeur de cette dignité. Nous ne pourrons saisir cette dignité qu'en lui reconnaissant une valeur plus grande qu'à nos intérêts passagers. Être digne de Jésus consiste à reconnaître la valeur suprême de sa personne et de sa grâce et de ce qu'il nous offre. Il nous a appelés à le suivre, lui qui s'est donné pour nous alors que nous ne le méritions pas, et nous devons vivre en conséquence de son exemple. Je dois réaliser que de suivre Jésus, pour chacun de ses disciples, est ma mission suprême sur cette terre, y compris lorsqu'il faut le suivre dans le renoncement à soi-même, à moi-même, renoncement que Jésus a dû lui-même exercer pour accomplir le plan de Dieu à notre égard. Concrètement, cela veut dire que je considère que de suivre Jésus est non seulement plus important que de suivre tout autre être humain, mais aussi plus important que de suivre mes propres penchants naturels. C'est ce qui ressort du verset 38. « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Jésus demande qu'on lui donne la priorité absolue, même au détriment des relations familiales, même au détriment de notre confort. Il nous appelle à un engagement total, symbolisé par l'épée et par le fait de prendre notre croix. L'épée de Jésus produit une séparation, et le suivre en prenant notre croix achève cette séparation. Il nous appelle ainsi à le suivre dans sa mission de séparation pour Dieu. Et tôt ou tard, nous devons réaliser que cette ligne de séparation va plus loin qu'entre nous et les autres, ou qu'entre nous et des membres de notre famille. La ligne de séparation que Jésus suggère passe aussi au-dedans de nous-mêmes. Une partie de nous-mêmes, celle qui habita nos aïeux, Adam et Ève, et tous les humains depuis, désire vivre pour elle-même et ne désire fondamentalement pas se soumettre à qui que ce soit. Elle désire être le maître absolu à bord pour tout le monde et ne vivre que pour ce qu'elle considère être son intérêt. C'est notre nature charnelle qui nous écarte d'une vie entièrement dévouée à Dieu, qui nous écarte d'une vie qui reconnaît que c'est lui seul qui a la suprématie absolue sur les créatures que nous sommes. Cette partie égocentrique, tournée vers elle-même et rebelle à Dieu, nous devons nous en séparer. Elle doit être mise à mort, car elle est contraire à l'ordre universel dont Dieu est le centre. Elle doit rejoindre le verdict, le jugement que Dieu a prononcé sur elle, qui est celui de la croix. Aujourd'hui, nous pouvons parler avec légèreté de porter notre croix pour désigner la nécessité de supporter tel désagrément ou telle personne, mais prendre sa croix à l'époque de Jésus signifiait être un criminel condamné
forcés de porter l'instrument de notre exécution qui allait s'ensuivre devant une foule, généralement moqueuse, jusqu'au lieu de notre mort imminente. Prendre sa croix, c'est donc d'abord accepter le verdict que Dieu a posé sur nous, la mort. Et c'est ensuite accepter la possibilité d'être rejeté par la société comme un malfaiteur. C'est suivre Jésus dans son renoncement pour entrer dans la nouvelle vie qu'il nous donne à la gloire de Dieu, sous la direction de son Saint-Esprit. Cela implique d'abandonner notre vie indépendante, qui est centrée sur nous-mêmes et que nous considérons désormais comme morte pour suivre Jésus, dans sa soumission non violente aux autorités, mais aussi dans sa soumission d'annonce de la nécessité, dans sa mission, d'annonce de la nécessité de la repentance et de l'accueil du règne de Dieu. Alors je suis bien conscient que ces paroles peuvent nous sembler un peu trop radicales, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que le monde les rejette. Et peut-être aussi qu'elles nous font demander si nous avons vraiment la capacité de les suivre, de faire ce que Jésus nous demande ici. Il nous faut pourtant réaliser que la croix est le choix de Dieu pour vaincre le mal fondamental dans le monde et vaincre le mal fondamental dans notre vie. Tout doit passer par la croix pour être vainqueur du mal. Prendre sa croix est donc avant tout un acte de soumission et de foi en Dieu, dans ce qu'il me demande. En prenant la croix et en pouvant ainsi suivre Jésus, je saisis par la foi que j'avance dans ce plan de victoire sur le mal que Dieu a choisi, que Dieu a révélé. En prenant ma croix, je reconnais l'autorité absolue de Dieu et son verdict sur mon égocentrisme, mais je le fais dans la foi que cela va déboucher sur quelque chose de meilleur, bien meilleur. Une vie pleinement réconciliée avec Dieu, une vie transformée à la suite de Jésus, qui permet le don de soi, qui permet une communion éternelle en phase avec Dieu et les autres croyants. Car dans la vie chrétienne, la croix n'est pas la fin. Dans le royaume de Dieu, renoncer à soi-même ne mène pas à la fin de la vie, bien au contraire. Ainsi, le verset 39, « Celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Nous avons là un parallélisme très hébraïque qu'on appelle ici un chiasme antithétique, dont les deux parties disent plus littéralement « le trouvant sa vie la perdra, le perdant sa vie à cause de moi la trouvera ». En d'autres termes, si ma vie est mon but, elle périra. Mais si suivre Jésus est mon but, je trouverai la vraie vie, la vie en abondance, la vie éternelle. Si j'accorde plus de valeur à ma petite vie personnelle dans ce monde qu'à Jésus et à la vie du monde à venir, je ne peux pas être son disciple. Je dois passer de l'égocentrisme au théocentrisme. Et c'est un cheminement qu'on va pouvoir illustrer avec ces images, ces cercles. Au début, il n'y a que moi. On est comme ça. C'est moi. Puis, ensuite, la notion que Dieu doit exister apparaît dans mon horizon. J'en arrive même ensuite à l'intégrer dans ma vie. Mais je reste au centre. Puis j'apprends que Jésus est mort sur la croix, justement parce que
je reste au centre de ma vie. Alors je me repens, je place ma foi en lui et un changement capital se produit en moi. Dans la prochaine diapo, Dieu reprend sa place dans mon univers et j'apprends à vivre à la suite de Jésus. Et finalement, je trouverai une communion parfaite avec Dieu. Alors, récapitulons ces 5 étapes majeures en les affichant ensemble. Si je veux rester attaché à ma vie centrée sur moi-même, je la perdrai, car elle m'empêche de suivre Jésus et parce qu'elle est sous le jugement de Dieu, puisqu'il n'y est pas au centre. Mais si j'accepte que cette partie de moi meure en suivant Jésus pour entrer dans la vie éternelle qu'il m'offre, alors je trouverai ma vie comme elle aurait toujours dû être. C'est-à-dire une vie reconnectée avec Dieu, Dieu qui reprend sa position de gloire et d'autorité suprême dont il n'aurait jamais dû être privé. C'est seulement en suivant Jésus par la foi, dans sa mort sur la croix, puis dans la vie de résurrection, que cela peut se réaliser. Dans Matthieu, Jésus n'a pas encore révélé qu'il devra lui-même, littéralement, subir la crucifixion et y perdre la vie. Cela sera une révélation progressive pour ses disciples. Et elle leur sera d'ailleurs très difficile à comprendre et à accepter. Mais cela viendra. Chapitre 16, verset 25, il reviendra ainsi sur cette même formule que celui qui conservera sa vie la perdra et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Après leur avoir annoncé clairement qu'il fallait qu'il meure puis qu'il ressuscite. C'est par ce seul moyen que Dieu exercera sa puissance de salut pour l'humanité. Le sacrifice de Jésus sur la croix est le moyen par lequel Dieu réconcilie l'humanité avec lui-même, démontrant à la fois sa justice et son amour. Comme le dira Paul en 1 Corinthiens 1,18, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Cette mort et cette résurrection par lesquelles Jésus est passé, c'est aussi le chemin de chaque disciple dans la vie chrétienne. Le baptême l'illustre bien. En étant enseveli sous l'eau, on meurt, et en sortant de l'eau, on ressuscite. Tout cela se faisant dans l'identification à Christ, en recevant le bénéfice de sa propre mort et sa résurrection, en recevant son esprit qui nous transforme pour vivre une vie à sa gloire. Comme l'a dit Calvin dans son institution de la religion chrétienne, vivre sous la croix est nécessaire pour rabattre notre arrogance, pour renforcer notre confiance en Dieu et pour nous exercer à l'obéissance. Cela ne vient pas tout de suite, c'est un apprentissage. Et c'est d'ailleurs ce que veut dire le mot disciple, c'est apprendre. Tout au long de notre vie chrétienne, nous apprenons à nous charger de notre croix. En fonction des circonstances dans lesquelles on se trouve et de notre maturité, cela peut prendre diverses formes et différents niveaux de choix d'obéissance. Prenons l'habitude de poser la question à Jésus, ce que signifierait de prendre notre croix dans telle ou telle situation. Dans ta situation maintenant, qu'est-ce que ça veut dire prendre ta croix? Pose la question à Jésus. C'est le genre de prière qui lui fait plaisir, car il sait qu'elle vient de notre désir de le suivre. Par exemple, si tu es confronté à un collègue difficile ou à un environnement de travail toxique, prendre la croix pourra être de choisir de répondre avec grâce et bienveillance envers tous. Au lieu de riposter ou de se retirer, en fonction de notre tendance naturelle, tu établis une approche de prière, demandant à Dieu de te donner la sagesse pour gérer cette situation avec amour et respect, d'une façon qui lui était agréable. Cela ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas les péchés commis,
Mais cela veut dire qu'on les aborde en sachant que nous avons d'abord nous-mêmes dû être pardonnés pour nos péchés. Ou encore, si tu sens que Dieu te demande de faire une chose qui te paraît trop difficile ou trop exigeante, sois prêt ou prête à reconsidérer cela dans la prière plutôt que de le rejeter trop vite. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas tant de te délivrer de telles circonstances, mais de t'apprendre à y réagir de la bonne façon. Quel choix tu vas faire? À qui tu vas donner la primauté dans ta vie? Montre à Dieu que de lui obéir est ce qu'il y a de plus important pour toi, même si cela doit te coûter. Si même Jésus, le Fils parfait, selon Hébreux 5:8, a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, Jésus, le Fils de Dieu, a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. À combien plus forte raison devons-nous apprendre à obéir? Et on apprend vraiment que lorsque cette obéissance coûte, lorsqu'elle est difficile, sinon il n'y a pas d'apprentissage. Il nous faut apprendre le paradoxe de la vie avec Dieu, le renversement fondamental qu'il ouvre devant nous, que c'est lorsque nous mourons à nous-mêmes que la vie se produit. Comme le grain de blé doit mourir pour porter son fruit, Christ a dû mourir et ressusciter pour nous apporter le fruit de la justification. Il a ainsi modelé ce qu'est la vie du disciple qui perd sa vie pour pouvoir porter du fruit. Si on dézoome à nouveau sur le diapo des cercles pour voir notre vie, si on prend du recul pour avoir une vision globale sur notre destinée, on s'aperçoit que c'est ainsi qu'on commence notre vie chrétienne, en renonçant à notre petite vie indépendante. Et qu'on ne peut la continuer chaque jour que de cette façon, en acceptant chaque jour la croix, jusqu'à la fin de notre vie sur la terre actuelle. Mais comme nous l'avons dit, pour Christ, comme c'est le cas pour Christ, cela n'est pas la fin. Viendront la résurrection et la nouvelle terre, la vie éternelle dans la présence glorieuse de Dieu. Philippiens 2:8 dit que Christ s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est similaire pour nous. On a un chemin similaire. En tant que disciple de Jésus, je dois réaliser que ma trajectoire de vie doit être intimement liée à la sienne, qu'il y a une identité d'appel, de rôle et de destin avec Jésus. Obéissance par la croix, pour le service, dans le service, et vie de résurrection. Alors, qu'en est-il de mon obéissance par les choses que j'ai souffertes, si je prends l'exemple de Christ? Est-ce que j'ai souffert des choses pour apprendre à obéir? Est-ce que j'ai déjà pris ma croix pour apprendre à obéir, pour suivre Jésus? Est-ce que c'est quelque chose que j'apprends à sa suite? D'une façon très positive, prendre sa croix et suivre Jésus, c'est donc aussi choisir, comme lui, le chemin de l'amour de Dieu, l'amour des autres, en acceptant de se donner pour eux. De même que Jésus est mort pour donner la vie au monde, le chemin des disciples qui le suivent et apprennent de lui ne peut que lui ressembler. Ne cherchant plus à vivre seulement pour eux-mêmes, ils peuvent alors apprendre à se donner et porter par l'Esprit du fruit pour le royaume de Dieu. Ainsi, dans notre verset 39, perdre sa vie de cette façon,
pour suivre Jésus, c'est en fait trouver une vie bien meilleure, une vie qui partage sa vie, une vie qui est pleinement au cœur de la volonté de Dieu, pleinement en phase avec lui. De l'autre côté, chercher à garder sa vie sans la livrer à Dieu implique une déconnexion de lui, une déconnexion de celui qui est la vie et qui seul peut la communiquer. Pour résumer le message d'aujourd'hui d'une façon concrète et pratique, non seulement le Christ exige la loyauté envers lui, plus qu'à notre famille, mais il exige aussi la loyauté envers lui dans chaque aspect de notre vie. C'est notre premier objectif en tant que disciples de Christ. Quelqu'un a dit que si nous perdons de vue notre objectif, nous cherchons alors le confort. Mais si notre objectif en tant que créature est la gloire et la joie de notre Créateur, alors nous nous retrouvons au cœur de ce que nous devons être et nous sommes en mesure de laisser les choses secondaires à leur place. Plus nous donnerons de l'importance à ces choses secondaires, les gratifications de cette vie terrestre, temporaire, comme les loisirs, le pouvoir, la popularité, la sécurité financière, plus nous devrons réaliser qu'en fin de compte, ce ne sont pas elles qui ont la vie en elles-mêmes. La meilleure façon de trouver la vie est de relâcher notre emprise sur les récompenses terrestres passagères afin d'être libre de suivre le Christ. Tu peux remettre la diapo précédente, s'il te plaît. En suivant Jésus-Christ dans son chemin et sa mission, nous devons prendre le risque de vivre des choses qui sont d'abord difficiles. C'est vrai, comme la douleur, l'inconfort, les conflits, le stress, le pardon qu'on doit accorder. Nous devons reconnaître la prétention légitime qu'il a à régner sur notre destinée, ce qui inclut notre emploi du temps, nos finances, notre carrière. Ce faisant, nous commencerons immédiatement à expérimenter les bienfaits de suivre Christ, les bienfaits de sa vie. Car si nous laissons le contrôle de notre vie à Dieu, nous trouverons alors qu'il vient habiter et diriger nos vies avec son amour qui devient central. Il veut que nous cessions de vouloir contrôler notre propre destin et que nous le laissions diriger. Cela est logique car en tant que créateur, il sait bien mieux que nous ce qu'est la vraie vie et ce sur quoi elle va déboucher. De même que Jésus a su dire à son Père céleste que ce ne soit non pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Il a appris l'obéissance en disant ça. Ses disciples reconnaissent la primauté de la volonté de Dieu sur la leur. Les vrais disciples de Jésus doivent donc avoir leur priorité en ordre. S'ils choisissent d'aimer leur petite vie plus que leur maître, ils perdront la vie même qu'ils cherchent à maintenir, car elle n'a pas la vie en elle-même. Ainsi, suivre Jésus et le servir signifie faire des adaptations dans notre style de vie. Suivre Jésus signifie suivre le chemin que lui a suivi, et non pas le chemin du confort, du pouvoir, des honneurs terrestres, mais le chemin de l'humilité et du don de soi, qui débouche ultimement dans une communion glorieuse avec Dieu et avec les autres croyants, ce pourquoi nous avons été créés, en fin de compte, et que l'humanité a perdu. D'ailleurs, le moi dans le dernier cercle de la communion avec Dieu, dans la dernière diapo, devient finalement un nous, celui de la communauté éternelle que Dieu s'est rassemblée en Jésus. Ces versets dans Matthieu nous ont montré que les vrais disciples doivent ainsi être prêts à souffrir, à expérimenter le rejet, même jusqu'à la mort si nécessaire, en sachant que leur vie ne s'arrêtera pas là. Tout ce que Jésus a fait était dans le but de la gloire de Dieu.
Et lorsque nous choisissons de le suivre, nous entrons aussi dans cette façon de vivre pour la gloire de Dieu seul. Cela ne signifie pas que nous n'aurons ni plaisir, ni joie, ni sécurité, et même au contraire. Cela signifie simplement que nous vivrons premièrement pour honorer Dieu et qu'alors, en tant que Père, il nous honorera comme il l'a fait pour Jésus. Comme Jésus, nous retrouverons une vie impérissable. Ce discours de séparation donné par Jésus dans le cadre de l'envoi en mission de ses disciples, bien que radical et exigeant, portera du fruit pour faire grandir le royaume de Dieu. Et il continue à grandir aujourd'hui. De quel côté de la division que Jésus opère sommes-nous? De son côté, c'est-à-dire du côté du royaume de Dieu, ou du côté de ceux qui n'y entrent pas, qui refusent d'accepter la suprématie divine, qui refusent de se repentir et d'accepter la grâce qui leur est faite en Jésus-Christ? Préférons-nous garder pour nous-mêmes le contrôle de notre petite vie, ou reconnaissons-nous la souveraineté de Dieu sur elle en répondant à son appel à suivre Jésus à travers la croix? Il veut nous montrer un chemin nouveau à travers elle, un chemin de victoire sur notre égocentrisme, un chemin qui nous permet d'entrer dans la vocation, dans le service auquel il nous appelle. La vocation de proclamer et de vivre le règne de Dieu. La croix représente le triomphe de Christ sur les forces du mal, offrant aux croyants non seulement le pardon des péchés, mais aussi la possibilité de vivre une vie fructueuse et victorieuse en communion avec lui. Triompherons-nous aussi du mal dans notre vie en prenant notre croix à sa suite? Dieu le Père, dans sa grâce, a ouvert pour nous en Jésus ce chemin de séparation, de transformation, de mission. Il ne nous propose pas d'autre chemin pour la vie maintenant et pour la vie éternelle avec lui. Prions. On a du mal à comprendre, Seigneur, parfois une telle exigence que tu poses sur les êtres humains. Mais quand nous y réfléchissons, nous comprenons qu'il n'y a pas d'autre issue. Soit on est de ton côté à 100%, soit on n'y est pas. Alors merci Seigneur pour la croix, même s'il y a une partie de nous-mêmes qui rebute à dire cela, et cette partie de nous-mêmes qui ne désire pas la croix, nous te l'apportons Seigneur, nous reconnaissons ton verdict sur elle, qui veut être au centre, et nous reconnaissons que ta place est au centre de notre vie, au centre de l'univers. Et nous entrons à travers la croix, par le chemin ouvert par Jésus, dans cette communion avec toi, dans cette vie retrouvée, cette vie éternelle. Apprends-nous, Seigneur, à chaque jour considérer à quoi ressemble la croix dans notre vie, quels choix nous devrons faire, qui nous devrons mettre en priorité. Merci pour ton esprit qui nous aide à cela. Merci pour ta parole, la Bible qui nous aide à cela, à discerner ton chemin. Il y a abondance de joie en ta présence, abondance de joie dans l'obéissance. Merci pour ton pardon, Seigneur,
parce que je pense que tous ici, tous tes enfants dans le monde doivent apprendre et parfois on faillit, on ne choisit pas la croix, on ne choisit pas de te suivre, on se remet au centre. Merci de nous apprendre cela, Seigneur Jésus, et merci pour ta patience, ta grâce, ton pardon. C'est pour cela que tu es venu, pour nous attirer à ta suite. Gloire à toi. Amen.